Imaginez-vous perdu dans une forêt. Pas n'importe quelle forêt, non. Une où chaque arbre se ressemble, où les sentiers s'entrelacent et se tordent dans tous les sens, comme s'ils se liguaient pour vous embrouiller et ça, jusqu'à vous faire douter que vous avanciez vraiment. Quelqu'un vous tend une carte, mais elle est rédigée dans une langue indéchiffrable. Voilà à peu près ce que c'est que d'essayer de saisir la vérité, selon Krishnamurti. En 48, ce type, Krishnamurti, balance à un interlocuteur, évite donc d'utiliser le mot vérité. On n'a aucune idée de ce que ça veut dire. Enfin, c'est à peu près ce que Krishnamurti a voulu dire ce jour-là. Il propose plutôt, je cite, un mot plus simple, un mot plus direct, fin de citation, comme comprendre ou, je cite, appréhender un problème directement, fin de citation. C'est comme s'il disait lâche cette carte illisible et ouvre les yeux sur ce qui t'entoure. Dans ses commentaires sur la vie, il insiste mieux vaut se libérer des croyances et dénicher la vérité soi-même que d'ergoter sur la définition de la vérité ou de philosopher dans le vide sur une abstraction. Mais attention, Krishnamurti ne se contente pas de jouer les mystérieux, il finit par lâcher une vraie définition de la vérité, et pas juste un vague descriptif. Dès ses premiers discours et poèmes, il la dépeint comme une réalité vivante, individuelle, éternelle, que vous ne trouverez pas dans les sectes, les doctrines ou chez un gourou, mais en plongeant dans votre propre quête intérieure. C'est comme si la forêt était en vous, et que vous deviez l'explorer sans guide. Cette vérité, elle n'est pas un simple fait à noter sur un bout de papier, elle est unique, fixe, immuable, éternelle, un peu comme l'étoile du Nord, toujours là, au-dessus des nuages et du chaos. Elle a un côté transcendant, absolu, qui dépasse les vérités partielles ou les perceptions bancales, mais, paradoxe, elle est aussi tapie en vous, cachée dans votre cœur et votre esprit. Au début, Krishnamurti l'enrobe d'une vibe poétique et mystique. Elle est liée au, je cite, royaume du bonheur, fin de citation, une libération des chaînes du moi, avec des images lyriques qui sentent le romantisme à plein nez, beauté exaltée, quête passionnée, bonheur éternel. C'est une vérité qui parle à l'imagination, aux émotions, au sens, bien plus qu'à la logique froide. Plus tard, Krishnamurti change de ton. Fini les envolées romantiques. Il adopte une approche sobre, pragmatique, carrément anti-autoritaire. Plus d'intermédiaires, plus de filtres, juste une observation directe de ce qui est. La vérité reste sacrée, mais elle devient davantage accessible, dépouillée de tout symbolisme, d'une simplicité radicale. Exit le conte de fées, place au documentaire. En 1929, dans sa déclaration de dissolution de l'Ordre de l'Étoile d'Orient, Krishnamurti envoie du lourd. La vérité devient, je cite, infinie, absolue et inconditionnée, entière et éternelle. Krishnamurti la connecte à la spiritualité et il insiste, elle n'est ni partielle ni relative, sans aucune limite. Il lâche même, je cite, je suis la vérité ou l'incarnation de la vérité, fin de citation. Mais il précise illico que la vérité étant en chacun. Pas de monopole donc, on est tous dans le même bateau. Dans les années 30, Krishnamurti affirme que la vérité existe et qu'il l'a réalisée, mais quelques années plus tard, il fait marche arrière, je cite, au moment même de l'assertion, sa signification est déjà perdue, fin de citation. Affirmer son existence, c'est comme essayer d'attraper de la fumée avec les mains, ça vous glisse entre les doigts. Pour Krishnamurti, la vérité, c'est pas ou pas seulement la qualité de certains énoncés. En 48, il la décrit comme, je cite, un état d'expérience, fin de citation, qui doit être, je cite, l'expérience vécue de moment en moment par chacun, fin de citation. En 1950, elle devient un état, un mode d'être, voire un état créatif. Mais attention, je cite, la vérité ne réside ni dans les choses faites par la main, ni dans les choses faites par l'esprit. Fin de citation. C'est pas une création perso, pas un trophée à brandir. Je cite, la vérité n'est pas un accomplissement personnel. Fin de citation. Et elle ne se transmet pas comme une tradition, note Krishnamurti dans son journal de 1973.
c'est une danse que vous devez danser vous-même, chaque jour. Alors voilà, pour Krishnamurti, la vérité, c'est moins une question de mots bien choisis que de virer le superflu pour voir clair. C'est pas une destination, mais un voyage, et la carte, c'est vos propres expériences. Surtout, ne vous perdez pas dans la forêt des abstractions, où vous risquez de rater les arbres et tout le reste. Vous voyez le topo.